Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une constante d'équilibre et comment l'écrire. Donc, tout d'abord, quand on a une réaction équilibrée, je donne ici une réaction très générale avec réactif 1, réactif 2, leurs coefficients respectifs, produit 1, produit 2 et leurs coefficients respectifs. Donc, on a la réaction dans le sens 1, la réaction dans le sens 2. Si on écrit la constante d'équilibre pour le sens 1, donc on va écrire les concentrations des produits à l'équilibre avec comme exposant leur coefficient dans l'équation chimique équilibrée, divisé par la concentration des réactifs à l'équilibre, ok, avec comme exposant leurs coefficients respectifs dans l'équation chimique équilibrée. Donc ceci définit la constante d'équilibre. Donc n'oubliez pas, ce ne sont pas des concentrations initiales, ce sont des concentrations à l'équilibre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous changez les concentrations en réactifs initiales, vous allez avoir de nouvelles concentrations à l'équilibre pour les réactifs et les produits, mais ce rapport-là va rester constant. Ce qui fait que si vous connaissez la constante, vous allez pouvoir, nous allons voir après comment, vous allez pouvoir calculer les concentrations à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe si on écrivait la réaction à l'inverse? Donc, la constante pour l'équilibre 2, vous voyez que les réactifs prennent la place des produits et vice-versa. Donc, c'est l'inverse de la constante dans le sens 1. Donc, c'est intéressant de regarder ça parce que vous pouvez l'écrire sous la forme le produit des constantes est égal à 1. Alors, quand on vous donne une réaction chimique et que vous voulez écrire la constante d'équilibre, on ne prend pas en compte les substances solides parce que leur concentration ne peut pas changer. S'il y a un seul liquide, par exemple l'eau, ce qui va être le cas le plus souvent, on ne le prend pas en compte. On n'écrit pas de concentration en eau parce que cette concentration, elle est tellement élevée que même si elle varie un tout petit peu, on va considérer qu'elle ne varie pas. Si en revanche il y a plusieurs liquides, alors à ce moment-là, il faut tous les prendre en compte parce que leurs concentrations respectives peuvent varier, à condition qu'ils soient miscibles les uns dans les autres, évidemment. On va prendre en compte tous les réactifs qui sont en solution ou en phase gazeuse et on va préciser la température parce que la valeur de K dépend de la température. Donc, en revanche, ce qui est important pour nous, c'est qu'elle ne dépend pas des concentrations initiales. La présence d'un catalyseur, ça va juste accélérer la réaction, mais ça ne va rien changer à la constante parce qu'on va avoir toujours les mêmes concentrations à l'équilibre. Donc, bien sûr, si elle ne dépend pas de la présence d'un catalyseur, elle ne va pas dépendre non plus de la vitesse de la réaction. L'équilibre avec un catalyseur va être atteint plus vite, mais ça va être le même équilibre. Donc, le seul paramètre qui fait changer la constante d'équilibre, c'est la température.